Bienvenue sur Roll Story, une chaîne où vous pourrez trouver nos aventures de jeux de rôle 2 fois par semaine. Après avoir combattu sur un navire attaqué par des êtres bleus, une créature ressemblant à un dragon et un tentacule géant, nos 3 héros se sont retrouvés pris dans une explosion colossale. Nous les retrouvons complètement désorientés, alors que leur navire commence à couler. Vous continuez d'entendre donc, alors que vos yeux sont obligés de se fermer quelques secondes à chaque fois qu'il y a une explosion. Vous entendez donc ces énormes... alors que des barils volent. Des sifflements dans les oreilles. Exactement. La couffaine de ouf. Vous voyez des gens courir, mais vous entendez le son bien plus tard. Les 2 Prestelins qui restaient en face de vous ne sont plus là. Que voulez-vous faire? Donc vous avez quand même réussi à rester plus ou moins en appui. Mais là, vous voyez, il y a un geyser d'eau qui commence à... Le bateau est en train de... Le bateau coule assez rapidement. Oh, c'est chaud là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ok. Tiens, peut-être Moi je vais reprendre les esprits. C'est pas mal. tiens, on va dire, vous deux, donc York et Léo, est-ce que vous pouvez me faire un jet de survie, s'il vous plaît? De survie. Alors, est-ce qu'on a long rest? Bien sûr, c'est... Un instant pour le combat. C'est un space survie, je crois, bouge pas. Oh, 21. Oh, pas mal, pas mal. Attends, comme j'ai Jacques de toutes les survies, Je de toutes les survies. ça fait 14. Jacques de toutes les survies, t'as dit? J'aime bien ce que j'entends là. Jacques de tous les échanges. Très bien. Donc, combien, pardon? 21 et 14. 14. Ok. Donc, Léo, pour information, pour l'instant, qu'il n'y a que toi qui a, tu sais à peu près où vous êtes dans le trajet, en fait. Vous êtes à peu près à mi-chemin entre Kemos et Lenan. À mi-chemin. Moi, de toute façon, je sais pas. Donc, vous Je savais êtes pas où on allait, donc c'est pas grave. au milieu de l'océan. Pas d'île... qu'on va dire... Connu ou visible? ouais, pas d'île vraiment marquée sur la carte. Alors, il n'y a pas de nommé sur la carte principale du continent. Juste, voilà, juste pour info. Un peu loin. Ok, bah mi-chemin ça fait quand même... Bah, ça fait une sacrée distance à faire à la nage dans tous les cas là. Ok. Je vais lever la tête. Alors, tu vas me dire si c'est possible à faire dans le même tour. J'aimerais Ouais. donner l'instruction à Piora Ok. et faire un jet de perception. C'est possible à faire dans le même tour? Ouais, bien sûr. Alors, on n'est plus dans le tour de combat, là, non, donc... mais c'est juste... Ah oui, d'accord, ok. Bon, donc on est, Ok. chacun peut agir un peu comme vous voulez. Du coup, à Piora en scellé, je vais lui dire prends ton envol et essaie de trouver un morceau de terre, un banc de sable ou quelque chose pour pas qu'on finisse complètement noyé. Ok, donc en et gelé céleste. dans l'eau, en céleste. Très bien. Et du coup, dans le même temps, je vais me mettre un peu sur les espèces de rambardes, je sais pas quel nom ça a, sur le bateau, et guetter un petit peu des deux côtés si j'arrive. Ouais, bah voilà. Et guetter des deux côtés si j'arrive à chercher du coup, enfin à trouver un lopin de terre ou un truc qui ressort un petit peu, tu vois, même si c'est Ok. si c'est peu, c'est pas grave, juste quelque chose pour qu'on puisse. Alors vas-y, fais-moi un test de perception. En attendant, tu parles de céleste, me semble-t-il. Et 15. toi, tu entends, ça c'est... Parmi, tu vois, les sifflements, les explosions, les gens qui crient plutôt en commun ou dans des langues que tu connais pas, celle-là, immédiatement, comme si tu l'entendais en HD, tu vois, tu l'entends, comme si, tu vois, c'était ta langue maternelle. Tu parles pas le céleste, me semble-t-il, York? Très bien. Donc toi, tu entends... ça se fond, si tu veux, dans le reste des cris qui sont... Ça ressemble à quoi? Alors là. Une langue. Ça ressemble à quoi? Ouais, Je vois un peu musical comme pour des moi, comme des en fait, series ou des ouais, échos, moi un peu. j'imagine ça avec peu de consonnes, tu vois. Ouais. C'est plus, Ouais. c'est pas de l'elfique non plus, mais tu vois. Non, mais ça ressemble, c'est un peu cette fluidité-là. Voilà. C'est un peu comme ça que je l'imaginais, tu vois, où il y a peu de consonnes et c'est presque plus les sonorités que les... Comment dire? Oui, c'est les intonations plus que les sonorités particulièrement qui font que tu comprends. Ouais, l'intention est pas Ouais, forcément un peu dans comme, le mot, tu entre vois, en chinois, certains mots où genre si tu Mhm. changes l'intonation, ça change complètement le mot, quoi. Un peu dans cette idée-là, mais Très bien. En flûte, quoi. Voilà. Donc toi, tu entends et tu comprends. Donc, perception combien? 15. 15. Tu vois pas de terre à l'horizon. Ok.
et j'aimerais juste... alors j'ai pas d'idée particulière, mais je vais utiliser, une de mes compétences raciales pour me rendre 2 points de vie. Ok. Voilà, parce que je suis dans un sale état. C'est toujours ça. Tu prends un petit moment pour souffler. Ouais, je me pose... du coup, avec mon symbole, comment on appelle ça, pas le collier, mais le pendentif dans la main, serré dans la main, je vais le coller contre moi. Il va y avoir une petite lueur et c'est tout ce que je vais pouvoir m'apporter et apporter au reste. J'attends, du coup, je guette un peu que Piora revienne si elle arrive à trouver quelque chose. Ok, ça marche. Donc elle s'envole et tu la vois commencer à faire un peu le tour du périmètre, enfin du peu de périmètre qui reste. Est-ce qu'un de vous deux, vous avez un truc à faire en tête? Peut-être Valranir, puisque c'est toi qui vas avoir la réaction sonore. Ouais. Moi, je vais me diriger proche de Léo, qui est pour le coup, pas son prénom, mais voilà. Ouais. Juste regarder un peu dans la tâche, je vais être là, genre c'est toi le militaire là, tu peux m'aider. Je suis pas habitué à ça, je suis pas fait pour le combat. Je vais mettre ma main sur ton épaule, faire. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler comme ma langue, en céleste, et je vais 13, je vais te donner 5 PV. 5 C'est royal. Avec du coup, lay on hand. Merci mec. Bah je pense que juste d'avoir cette espèce d'énergie céleste un peu, tu vois, qui me détend, ça va me... Je vais me détendre un peu parce que j'étais très crispé dans la panique, tu vois. Je vais dire merci, j'en connais peu qui peuvent le comprendre. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire là? Parce que je vois aucune terre à l'horizon, je vois pas bien comment s'en sortir, on est au milieu des îles. On est au milieu de l'océan. On va tous mourir hein. Je laisse pas sur l'eau et je suis pas particulièrement emballé par l'idée de mourir de froid, d'hypothermie en pleine mer. Je vous cache pas que le problème est le même ici. Et je vais essayer plus d'aller voir vers la capitaine, du coup, plus ou moins. Ok. Ah ouais. Et Juste il lâche. Alors juste, cette petite conversation là, donc au début en céleste et après en commun ou pas? Ah, moi j'ai commencé en céleste. Ah bah je continue en céleste. Ok, c'est bon. Donc toi tu entends, donc parce que t'es quand même dans le trio, tu entends deux personnes avoir une conversation qui t'échappe. Mais tu ressens les émotions derrière quand même. Là je suis conscient, c'est pas grave. C'est pas le cas de tout le monde sur le bateau. Moi je pense qu'en commun pour le coup, après, je veux dire, on peut peut-être essayer de trouver des canaux de sauvetage et sauver un maximum de monde avec nous. Et essayer d'aller voir au bord s'il n'y a pas des canaux, des trucs comme ça sur le bateau Tu me dis ça côté du bateau normal, de tout le monde autour. Ok. Donc au moment où tu commences à parler de la capitaine, donc vous tournez un petit peu tous naturellement vers là où elle est, vous voyez une nouvelle explosion et un baril foncer droit vers elle et exploser. Vous la voyez éjectée du navire. Plouf. Le capitaine c'est ciao. Il n'y a plus de capitaine. Et sa roue, vous la voyez Le gouvernail. coupée en deux. Le gouvernail. Let's go. Ouais. C'est fini toi. Est-ce que Finito. Bah. bateau sauvetage là sur le bord du Alors oui, tout à fait. Il y en a deux. Un de chaque côté. Combien de personnes ça pourrait rentrer à peu près quoi, à vue de nez? Une dizaine par canot. Clairement pas assez pour... Pour évacuer tout le navire. Voilà. Vous sentez que les normes n'ont pas été vraiment respectées. Ok. Personnellement, je vais jeter un coup d'œil autour après que t'aies fait remarquer que du coup il y a 2 canaux de sauvetage à cet endroit-là. C'est les 2 seuls qui ont été trouvés là. Et je vais dire les enfants d'abord, venez. Et s'il y a des enfants, des plus jeunes, on va les charger. La plupart des gens là sont sont encore à l'intérieur. Donc toi, tu descends? Moi, je suis toujours au bord de l'escalier, moi. Donc, ok. Tu vois l'eau commencer à monter dans le couloir en dessous de toi. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais m'enculer pour qu'ils puissent passer déjà, peut-être. Ils font quoi les serfs, quoi? Ouais. Ils sont pas en train de faire évacuer les gens là? Ah bah, tu sais pas. Ils ont fait... C'est clairement. Ils se sont téléportés en dehors de...
Et du coup, je vais faire signe si je vois des plus jeunes, même adolescents ou quoi, leur faire signe d'avancer et les envoyer côté. Donc je vais me positionner en gros plus ou moins ici quoi pour les. Tu vois, pour faire passer quoi. Puis s'il y en a qui essaient de gratter, tu vois, genre des mecs, je suis genre. J'ai pas beaucoup de force, mais essaie de m'imposer en disant respecte-toi quoi. Je fais garde un peu ta dignité. Ok, ça marche. Aucune idée de ce que c'est. C'est les Prestola qui essaient de gratter. Ça, ils sont encore là. Ils veulent la place sur le cadeau. Si, parfait. S'accrocher dessous. Alors, ok. Voilà. Alors, vous commencez, du coup, toi, tu as vu que l'eau commençait à monter dans la partie plutôt accommodation, ça se dit? Accommodation? Dans les quartiers. Ouais, dans les quartiers. Oui. Tu montes et tu commences à entendre des bruits de pas dans l'eau, quoi. Flop, flop, flop. Tu les vois, tu entends plutôt. Des gens commençaient à courir, à sortir de leur chambre. Les cris, du coup, commencent à... recommencent plutôt. Là où la situation s'était, je vais pas dire calmée, mais on va dire organisée dans les quartiers. Et effectivement, quelques secondes passent et une foule de gens paniqués, complètement paniqués, arrivent en bas des escaliers et commencent à essayer de monter. Qu'est-ce que tu fais, York, pendant que tout ça arrive? Si j'ai réussi à reprendre mes esprits correctement, je vais voir le magicien brillant, commencer à s'affairer un peu avec les gens et tout, je vais essayer de faire un peu la même chose. Et il y a des canaux de sauvetage autour de notre bateau? Il y en a 2. On en a trouvé 2. Moi, j'essaye de mener en priorité les enfants sur les canaux de sauvetage, parce qu'on peut peut-être sauver une vingtaine de personnes. 20 personnes et du coup pas assez de monde pour les canaux. Ouais, vraiment pas. Trop de monde. Ah, voilà. Là, c'est pour ça que c'est la panique un peu en bas aussi, parce que les gens ils savent pas trop s'il y a une solution. Ouais, il y en a vraiment pas du coup. Non. Ouais. Ça, Bon, tu dis personne, c'est bon. je sais pas combien il y en a. Le bateau là, on est tous dans l'eau dans combien de temps là? Dur à dire. Ça dépend si ça va être régulier ou pas. Vous avez quelques minutes si On est toujours poursuivi. poursuivi par... Le bateau qui nous tire dessus. Oui, tout à fait. Ok. Tu le vois encore à distance. Il a arrêté de tirer là. Mais, vous voyez encore sa présence. Dès qu'on sort du turn order, je vais faire Saloon's Guiding Star pour créer autour de moi une petite orbe de lumière qui m'éclaire sur 10 feet autour de moi et qui surtout me permet d'avoir, d'agir un peu comme une espèce de lampadaire. Sur la map monde, on se dirigeait dans quelle direction à la base? Vers l'Enan, donc vers l'est. Vers l'est, donc je vais lui demander de pointer à l'est, comme ça. Ok, ok, ça marche. Donc, tu vois que les étoiles vont, on va dire, dans la direction où le bateau allait. Donc la capitaine, malgré la volonté d'esquiver ce qu'il y avait derrière, a quand même gardé le cap vers la destination prévue à la base. Du coup, le spell prendra, alors comme tout à l'heure avec les traits qui forment une forme de partition, ça fait un peu ce délire là, sauf que la partition elle a genre comme une clé de sol du côté de ce que je veux du coup. Et elle s'effiloche, on va dire, à mesure à ce qu'elle soit pas dans le bon sens. Donc ça me permet d'avoir ce truc là au-dessus de la tête et je vais essayer de me servir de ça peut-être pour faire un espèce de gros call global en mode essayez de garder votre calme s'il vous plaît. Ensuite je vais me retourner vers toi. Je vais faire écoutez-le. Ok, fais un test de persuasion. On va dire avec avantage, tu as quand même l'air un peu... T'as l'air de savoir ce que tu fais. Enfin, t'as du sang de Prestolin sur le marteau, quoi. Sachant que je voulais faire autre chose. T'as du jus bleu dessus. C'est lui ou c'est lui? Vas-y, toi, Ok. avec avantage. Allez. Ça fera quand même 13. Quand même 13? Ok. Ouais, la foule de gens continue visiblement. Il y a une petite pause, alors qu'ils t'écoutent parler. Et vous en entendez 2 ou 3 dans le fond un petit peu encore un peu en bas des escaliers. Foncez, qu'est-ce que vous attendez? Et les gens devant qui paniquent, les 2 premiers qui s'étaient arrêtés et qui bloquaient un peu le reste de la foule se font tirer en arrière pour laisser passer les autres. Et là, ils sont vraiment à 2 pas de vous et la foule va essayer de forcer le passage. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire?
Est-ce que vous avez une action rapide? Alors moi je vais cast Eldritch Blast à leur pied. Ok, ça marche. En criant calmez-vous, ça suffit, ça va rien résoudre ce que vous faites là. Ça va empirer les choses. Ok, et Ouais, toi? moi j'aimerais bien cast Light sur le marteau. Ah oui. Ok. On a Et l'allumer et Nous ça va, mais les humains, nous ça va, mais les humains dans le groupe. c'est pour ça aussi. Et aussi vraiment crier, être en mode calmez-vous, tout le monde se calme. 10 dans cette direction, 10 dans l'autre. Plus vite que ça et on reste calme. Ok, alors, soit vous faites tous les deux un G, persuasion et... Quoique, intimidation. Soit il y en a un des deux qui fait avec avantage. Est-ce que je peux créer une Minor Illusion pour aider encore? Plus que l'avantage, ça servira pas. Mais dans l'idée, pourquoi pas? Moi je prends tout pour les calmer. Tout ce que t'as, je prends. Tu fais quoi? Ça peut permettre de faire de la musique, donc pendant qu'il fait son truc, moi je fais On peut en faire un chacun. Comme tu veux, moi j'ai pas un truc d'autant plus que ça. Ok. Je fais pas une voix off qui fait les sorties de secours se trouvent sur votre droite et sur votre gauche. Indisponible. Donc tu fais, pardon, une petite musique. Je vais plutôt faire une espèce comment ça s'appelle, de roulement de tambour guerrier un peu. Ok, ça marche. Pendant qu'il allume sa lumière, il fait tout le monde se calme. D'ailleurs, du coup, tout le monde entend le poum poum poum. C'est une Minor Illusion de son. Ok. Bah, ça va aider, ça va baisser le save. En vrai c'est bien, ça fait 18 militaire d'intimidation et 19 de je ne sais pas quoi. 18 et 19 en intimidation aussi. Intimidation les deux. Ok. Pas mal. L'illusion aide quand même. Ok. Au moment où ça marque une pause, les gens prêts à écouter, ils entendent les directives, et du coup les 20 premiers du coup, vont se séparent du coup, donc passent à côté. Vous êtes toujours en haut des escaliers, vous, en train de guider. Moi je suis de l'autre côté de l'escalier, J'imagine. je suis à ton opposé, je présume. Et toi, du coup, t'es à peu près où? Dans le milieu ou... Moi je serais vraiment presque quasiment au milieu des escaliers en mode toi de ce côté là quoi. Tu coupes le truc en deux. Ouais, c'est vraiment. Avec le marteau, tu fais comme ça. Oui. Toi tu passes, toi t'es pas assez bien habillé. C'est vraiment dommage. C'est au moins Ok. cette taille-là. Alors, on a du coup les 20 premières personnes. Parmi ces gens, il y a des membres de l'équipage, il y a des clients, visiblement. Il y a de tout. Femmes, enfants. Le guide est fini. Hein. Est-ce que Gordana est en vue Ouais, ou c'est pas ce que j'allais demander. Gordana n'est pas en vue. Désolé. Gil non plus. C'est surtout parce que c'était pour filer un coup de main. Petite Goliath qui se met en plein milieu là. Pendant que toi tu donnes Ok. l'ordre. Donc tu laisses passer. Les 10 premiers, ce sont des... clairement pas des personnes qui ont besoin d'aide, quoi. Sur. On est sur des hommes bien habillés qui ont envie de s'enfuir, quel que soit le coup. Donc tu as du coup ils font quand même bons élèves, entre guillemets, on va dire, dans le sens où ils se mettent du coup 10 et 10, mais voilà. Tu voyais encore du Et coup ils sont pas encore sur les bateaux là. Non, ils sont séparés en deux petits groupes, vous les voyez en fait monter les escaliers, et vous deux qui êtes en haut des marches, vous voyez qu'en bas ils ont bousculé des gens, ils ont doublé, enfin voilà quoi. 50% impartial. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense qu'ils ont fait un meilleur jet d'acrobatie, donc. Il y en a un qui te regarde et qui fait on peut monter sur le bateau, c'est bon? Je veux pas le bas de l'escalier. Ouais. Ah putain, c'est pas trop tôt. Et donc vous voyez du coup le premier groupe aller vers le navire de sauvetage. C'est plutôt des quoi qui montent? KO. Des adultes. Ah oui, complètement. Oh putain. Ceci dit, aucun enfant. J'avais entendu crier les enfants d'abord tout à l'heure. Je sais pas si ça aide parce que Et c'est un peu le chaos. dans l'autre groupe, c'est quoi? Il y a pareil. Il y a une famille qui a réussi à se mettre dans le groupe. Mais de ce qu'on voit, il y a des enfants parce que c'est bon, c'est un De adulte. ce que vous voyez, la plupart des enfants et tout ce qui est personnes qui auraient pu avoir besoin d'aide sont en bas des escaliers. Ouais, Ah, quel régal. Et du coup, les deux groupes sont en train donc de monter en se bousculant un peu sur les deux autres Ok. navires. Oh la vache. J'ai peut-être place pour nous. Bah moi, je pense que je suis débordé par juste le fait de devoir, même si je contrôle pas beaucoup, parce que je peux pas non plus m'imposer quoi physiquement, mais je suis pas comme Valranier quoi. Mais je pense que j'ai pas le temps de regarder qui monte pas quoi. Donc juste j'essaie de faire passer, d'essayer de répartir de chaque côté tant que je peux selon les directives qu'il a données avant pour pas qu'il y ait de contradiction quoi. Alors Mais c'est à peu près tout. faites-moi tous les trois un test de perception, s'il vous plaît. Yes. On y voit si bien depuis le début de la campagne. Oh bah moi j'y vois très très bien là. Hein. Et toi bon? Bon, pareil. Ah,
Arrêtez, me laissez pas tout seul. Ça fait 14. J'ai fait 7. 14. J'ai fait 6. Ok. Ouais. Ben moi je m'occupe pas des gens, c'est pour ça. Toi t'es là. Ok, ça marche. Malade. Je suis là, laissez-moi tranquille. Ouais. Alors, bon, rien de particulier. Effectivement, vous êtes tous les trois un petit peu dépassés par les événements. Vous essayez tant bien que mal d'organiser les gens, mais c'est clairement eux qui ont l'ascendant, quoi. Le nombre il y a peut-être 30 ou 40 personnes qui sont en train d'essayer de forcer le passage dans les escaliers. Les pieds dans l'eau. Je pense que je vais me tourner vers vous deux du coup et dire je pense qu'il faudrait que nous aussi on essaie de se sauver quoi. C'est à ce moment-là que vous entendez, venant d'un des deux bateaux de sauvetage, « Mais c'est quoi cette chose ? Ah !»